Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. C'est l'après-midi ici, j'espère que vous passez une belle journée. Je m'appelle Philippe. Et moi, c'est Sophia. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pratique et quotidien. Exactement. Nous allons discuter de l'aide aux tâches ménagères à la maison. C'est un sujet qui concerne tout le monde, n'est-ce pas? Oh oui, absolument. Alors Philippe, dis-moi, ce matin, tu as aidé avec les tâches à la maison? Oui, bien sûr. Ce matin, j'ai fait la vaisselle après le petit déjeuner. Et toi, Sophia? Moi, j'ai passé l'aspirateur dans le salon et dans la chambre. C'était nécessaire parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Ah oui, l'aspirateur, c'est important. Mais dis-moi, est-ce que tu aimes faire le ménage? C'est une bonne question. J'aime quand la maison est propre et bien rangée, mais parfois c'est fatigant, tu sais. Et toi? Pareil, j'aime le résultat, mais le processus, pas toujours. Par exemple, je déteste repasser les vêtements. C'est long et ennuyeux. Oh, je comprends. Moi, je n'aime pas trop nettoyer les vitres. C'est difficile de les rendre vraiment propres et brillantes. C'est vrai? Alors, chers auditeurs, et vous, quelle tâche ménagère vous aimez le moins? Dites-le nous dans les commentaires. Excellente idée. Nous adorons lire vos réponses. Bon, Philippe, parlons un peu de l'organisation. Comment tu organises les tâches chez toi? Chez moi, j'essaye de faire un peu chaque jour. Par exemple, le lundi, je fais la lessive, le mardi, je nettoie la salle de bain, et ainsi de suite. C'est intelligent. Moi, je préfère tout faire en une seule journée, généralement le samedi. Comme ça, le dimanche, je peux me reposer complètement. Ah, deux approches différentes. Les deux fonctionnent bien. L'important, c'est de trouver ce qui marche pour nous, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, parlons maintenant de la cuisine. Philippe, tu aimes cuisiner? Oui, j'adore cuisiner, mais après, il faut nettoyer la cuisine et ça, c'est moins amusant. Il y a toujours beaucoup de casseroles et de plats à laver. Je suis d'accord. Moi aussi j'aime cuisiner, mais le nettoyage après, c'est vraiment le plus difficile. Surtout quand on fait un grand repas. Exactement. Hier soir, j'ai préparé un ragoût et il y avait des éclaboussures partout sur la cuisinière. J'ai dû tout essuyer et frotter. Oh non, mais au moins le ragoût était bon, j'espère. Oui, délicieux. Alors ça valait le coup. Dis-moi, Sophia, toi, quelle est ta technique pour garder la cuisine propre pendant que tu cuisines? Bonne question. Moi, j'essaye de nettoyer au fur et à mesure. Pendant que quelque chose cuit, je lave les ustensiles que j'ai déjà utilisés. C'est une excellente stratégie. Comme ça, à la fin, il reste moins de travail. Je devrais faire pareil. Oui, essaie. Ça change vraiment tout. Bon, et maintenant, parlons de quelque chose d'important. Partager les tâches avec les autres personnes de la maison. Ah oui, c'est essentiel. Quand on vit avec d'autres personnes, que ce soit en famille ou en colocation, il faut partager le travail équitablement. Absolument. Ce n'est pas juste si une seule personne fait tout. Tout le monde doit participer, même les enfants. Tu as raison, les enfants peuvent t'aider aussi. Même les petites tâches comptent. Par exemple, mettre la table, ranger leurs jouets ou nourrir l'animal de compagnie. Exactement. Ça leur apprend la responsabilité aussi. Philippe, chez toi, comment vous organisez le partage des tâches? Chez moi, nous avons une liste sur le réfrigérateur. Chaque personne a des tâches spécifiques pour la semaine. Ça évite les disputes. C'est une très bonne idée. La communication et l'organisation sont vraiment importantes. Moi, je discute avec les personnes avec qui je vis pour décider qui fait quoi. Oui, la communication, c'est la clé. Sinon, il y a des malentendus et des frustrations. Personne ne veut ça. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous partagez les tâches chez vous? Comment vous organisez ça? Racontez-nous. Oui, nous sommes curieux de savoir. Bon, Sophia, parlons maintenant de quelques tâches spécifiques. Par exemple, faire la lessive. Ah, la lessive. C'est une tâche qui ne finit jamais, n'est-ce que pas? Il y a toujours du linge sale. C'est vrai. Moi, je fais la lessive 2 fois par semaine. Je sépare les vêtements blancs des vêtements de couleur, je les mets dans la machine, et voilà. Moi aussi, je sépare les couleurs. C'est important pour éviter que les vêtements se décolorent. Et après le lavage, tu fais quoi? Après, je les étends sur un étendoir ou je les mets dans le sèche-linge, ça dépend. Et puis, il faut les plier et les ranger dans l'armoire. Oui, c'est tout un processus. Et le repassage? Tu repasses tous tes vêtements? Non, pas tous, seulement les chemises et quelques autres vêtements. Le reste, je le plie directement. Le repassage prend trop de temps. Je fais pareil. Bon, passons à une autre tâche. Sortir les poubelles. C'est simple, mais nécessaire. Oui, il faut sortir les poubelles régulièrement, sinon ça commence à sentir mauvais. Chez moi, je sors les poubelles tous les 2 jours. C'est une bonne habitude. Et n'oublions pas le recyclage. C'est important de trier les déchets. Le plastique, le verre, le papier.
Absolument. Le recyclage, c'est notre responsabilité pour protéger l'environnement. C'est une petite action, mais ça fait une grande différence. Je suis entièrement d'accord. Bon, Philippe, parlons maintenant du rangement. Toi, tu es une personne ordonnée? Je fais de mon mieux, mais parfois je laisse des choses à traîner un peu partout. Par exemple, mes clés, mon téléphone, mes livres. Ah ah ah, je comprends. Moi aussi, j'ai tendance à laisser des choses sur la table, mais j'essaie de ranger au moins une fois par jour. C'est une bonne discipline. Le rangement, c'est vraiment important pour se sentir bien chez soi. Une maison en désordre, c'est stressant. Oui, c'est vrai. Quand tout est bien rangé, on se sent plus calme et détendu. Ça affecte vraiment notre humeur. Exactement. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous êtes des personnes ordonnées ou est-ce que vous avez du mal à garder votre maison rangée? Dites-le nous. Oui, partagez vos expériences avec nous. Bon, continuons. Parlons maintenant du nettoyage de la salle de bain. C'est une tâche importante aussi. Oh oui, la salle de bain. Il faut nettoyer les toilettes, le lavabo, la baignoire ou la douche et le sol. C'est beaucoup de travail. Moi, je nettoie la salle de bain une fois par semaine, le samedi généralement. Je commence par les toilettes. Moi aussi. Les toilettes d'abord, ensuite le lavabo et la douche. J'utilise des produits nettoyants pour bien désinfecter. Oui, c'est important d'utiliser de bons produits pour tuer les bactéries. Et n'oublions pas de nettoyer le miroir aussi. Ah oui, le miroir. Moi, j'utilise un produit spécial pour les vitres. Comme ça, le miroir brille et il n'y a pas de traces. Très bien. Bon, Philippe, quelle est la tâche que tu trouves la plus satisfaisante une fois qu'elle est terminée? Bonne question. Je dirais passer l'aspirateur. Quand je vois le sol propre et sans poussière, je suis content. Et toi? Moi, c'est faire la vaisselle. Quand tous les plats sont propres et rangés, et que l'évier est vide, je me sens bien. Oui, je comprends. C'est satisfaisant de voir le travail accompli. Ça nous donne un sentiment de fierté. Absolument. Bon, parlons maintenant de quelque chose d'important. Utiliser des produits écologiques pour le ménage. Ah, excellent sujet. De plus en plus de gens utilisent des produits naturels et écologiques. C'est mieux pour la santé et pour l'environnement. Oui, c'est vrai. Par exemple, on peut utiliser du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude pour nettoyer beaucoup de choses. Exactement. Le vinaigre blanc est parfait pour nettoyer les vitres, détartrer la bouilloire ou nettoyer les surfaces dans la cuisine. Et le bicarbonate de soude est excellent pour récurer les éviers, nettoyer le four ou éliminer les mauvaises odeurs. Oui, ces produits naturels sont efficaces, peu coûteux et sans danger pour nous et pour la planète. C'est vraiment idéal. Absolument. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous utilisez des produits écologiques chez vous? Quels sont vos produits préférés? Oui, partagez vos astuces avec nous. Nous adorons apprendre de vous. Bon, Sophia, je pense que nous avons bien discuté de ce sujet aujourd'hui. Oui, c'était une conversation très intéressante et utile. J'espère que nos auditeurs ont appris quelques nouvelles expressions et qu'ils se sentent plus confiants en français. Moi aussi, n'oubliez pas, chers auditeurs, que la pratique est la clé. Écoutez-nous régulièrement et essayez d'utiliser ces expressions dans vos conversations quotidiennes. Exactement. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous aimeriez écouter dans nos prochains épisodes. Oui, vos suggestions sont toujours les bienvenues. Nous lisons tous les commentaires avec plaisir. Vous faites partie de la famille Bonjourcast français. C'est vrai, nous sommes une grande communauté d'apprenants de français et nous progressons ensemble. C'est merveilleux. Absolument. Bon, avant de terminer, je veux vous rappeler une chose importante. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Apprendre une langue prend du temps. Oui, soyez patients et gentils avec vous-même. Chaque petit progrès compte. Vous faites un excellent travail. Tout à fait, continuez à écouter, à pratiquer et vous verrez les résultats. Nous croyons en vous. Oui, nous croyons vraiment en vous. Bon, je pense qu'il est temps de nous dire au revoir pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui, chers auditeurs. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Merci à vous pour votre fidélité et votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Exactement. Et si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous un pouce en l'air. Ça nous aide beaucoup à continuer notre travail. Oui, votre soutien signifie tout pour nous. Bon, nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi et une belle soirée. À très bientôt sur Bonjourcast français. Continuez à pratiquer votre français et n'abandonnez jamais. Au revoir. Au revoir et à bientôt, chers amis. Bonne continuation dans votre apprentissage du français. On se retrouve très vite.